Excusez-moi, quand vous dites ici que il y a les femmes qui réfléchissent, toutes les femmes ne sont pas bêtes. Il y a les femmes qui sont bêtes, mais il y en a qui réfléchissent comme un TGV à vue valeur. Voilà un couple qui s'est rencontré ici. En fait, la femme est née française. Le garçon est devenu français. Mais ils sont connus en Afrique. Deux Français. Ils sont mis ensemble. Ils ont accouché 3 enfants, dont les enfants sont français. Jusque, comme ils vivent en Afrique là, ils élèvent les enfants là-bas. Les enfants, ils voyagent partout, vu qu'ils ont le bon Bordeaux. Donc, ils voyagent partout. Ils ont les activités en Afrique. À un moment, les activités du monsieur chutent. Il dit à sa femme qu'il a doté. Il ne l'a pas marié officiellement. Il a doté. Et il y a les régions en Afrique ou alors les pays en Afrique où le moyen de la mairie là, c'est pas pour eux. Dès que tu as doté une femme, c'est ta femme devant le président, devant le pape, devant qui tu veux, c'est ta femme, c'est ton épouse. Le papier là, c'est pas pour eux. Donc cette femme-ci, on l'avait dotée. Elle a ses 3 enfants avec son homme. Et dans les activités de son mari, elle dit à son mari, chéri, comme on est French là, hein, au lieu de rester ici avec mes 3 enfants, permets-nous de rentrer en Europe. On va s'installer là-bas. Et comme ça, les enfants vont bénéficier de tout ce qui est social, de tout ce qui est études et tout. Ils vont faire les bonnes études et tout. Et tout. Bref. Le monsieur, pendant 4-5 ans, il a refusé. Il a dit non, moi, mes enfants ne vont pas aller là-bas. Avec ce qu'on voit là-bas, tu sais comment les enfants sont. Moi, je vais éduquer mes enfants en africain. Je veux que mes enfants restent ici. La dame a accepté. Quand son premier enfant a eu 18 ans, la femme a décidé que non. Moi, ma fille ne peut pas aller à l'université ici. Avec mes enfants là, il faut qu'on parte. Donc, le monsieur s'est dit, ok, j'ai à donner mes enfants les bases. Ils peuvent partir. Il a pris sa femme et ses enfants, il a mis dans l'avion, il est venu les installer ici. Il est resté ici, les enfants ont trouvé les écoles et tout. Bon, bref, il a un bon papa, comme un bon père. Il a dit à sa femme, chérie, moi, tu sais que je ne peux pas rester avec vous dans le pays ici. J'ai mes activités là-bas qui ne vont plus bien. Il faut quand même que j'aille me battre pour relever mes activités. Sa femme lui dit, ok chérie, vas-y, moi je vais me former ici. Et puis je vais travailler, je vais m'occuper des enfants, pas de problème. De temps en temps, on vient, de temps en temps, tu viens. Ils ont fait comme beaucoup de couples font. Monsieur vient un peu, madame va un peu, les enfants vont un peu, papa il tourne. Maman, la femme là ici, son mari a commencé à faire 6 mois, il ne vient pas. 1 an, il ne vient pas. Quand il est content, il envoie l'argent des billets d'avion, les enfants viennent. Quand il est content, il vient faire un petit tour. Quand il est content, il dit à sa femme, tu peux venir. La distance d'une femme qui a toujours vécu avec son mari, depuis 18 ans, ils ont toujours été ensemble. D'un coup, ils se séparent. Le monsieur commence à mettre une distance. Avant, il venait tous les 3 mois. Après, il commence à faire tous les 6 mois. Après, il reste 1 an, il ne vient pas. Il dit à sa femme, non, mes activités sont montées, ses activités sont descendues. La femme aussi, elle a essayé de travailler. Quand tu travailles, tu ne te lèves pas comme ça, comme si c'était la société de ton père pour partir. Donc, elle aussi, quand elle peut, elle part. Quand elle ne peut pas, elle part. La distance s'est installée. La dame a commencé à vivre. En fait, elle vit maintenant. Elle a connu cette vie-là qu'elle peut vivre sans son mari. Vous connaissez comment les hommes, ils sont là, lui, là, c'est celui qui se tape sa petite go là-bas, il est tranquille. Elle a essayé de fermer les jambes. Parce que l'année où mon gars est content, il vient. Les enfants, il faut les aller-retour et tout. Maman, la femme l'a resté un jour. Sa collègue au travail lui dit, mais moi, je ne comprends pas. Toi, ton mari reste au bled là-bas. L'année dernière, il n'est pas venu. Cette année, dans 2-3 mois, ça fait presque 2 ans. Ton mari n'est pas venu. C'est quel mari ça? Elle dit à sa copine que, ah, tu sais, dans mon pays, il m'a doté, mais on n'est pas marié officiellement. Ah bon? Donc tu ne portes même pas son nom. Ah, c'est pourquoi tu appelles tant, il n'y a pas madame. Elle me dit, oui, je ne porte pas son nom. Sa copine lui dit que, ma chérie, on fait ça comment? Tu es encore jeune. Tu as 45 ans. Tes enfants, ta fille à l'université, ton fils a eu le bac, l'autre est là, ceci. Pourquoi tu te prives de ça? Parce que comme tu es assise ici, tu crois que comme ton mari est assis là-bas, bon, de toi à moi, quand il reste 1 an, 2 ans là-bas, il fait quoi? Comment il fait comment? Il pisse dans les toilettes. Tu ne peux pas rester comme ça, ma chérie. Tu es encore jeune. Sinon, tu vas finir vieille ici. Et comme vous n'êtes pas marié officiellement,
Demain, il va s'énerver, il va épouser une femme. Tout ce qu'il est en train de faire là, tu vois que les yeux pour pleurer. Elle lui dit, non, mais tu sais, c'est mes enfants qui sont héritiers et tout et tout. La femme lui dit que tes enfants sont héritiers. Hein? Oh. Attends, quand il va épouser une femme là-bas, puis tu vas voir. Maman, j'ai dit que c'est la femme même qui me raconte son histoire. Elle me dit, Madame Sol, quand ma copine m'a dit ça au boulot, ma tête a fait clic. J'ai pris mon téléphone le soir, j'ai appelé mon mari pour dire, chérie, tu comptes venir ici quand ça a fait plus de 18 mois, je n'étais pas vu, sauf au téléphone, vidéo, tout ça. Ah non, tu sais, je suis occupée, tout ça. Je préfère vous envoyer l'argent de temps en temps que de venir, tout ça. Votre pays là est trop compliqué, il fait froid, il fait chaud, il fait ci, il fait... Hein? Elle me dit, Madame Sol, quand mon mari m'a dit ça, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, peut-être que ma copine a raison. Hein. Je peux rester comme ça. Le gars, s'il va aller épouser une femme, un jour, il m'asseoir comme ça, là. J'arrive là-bas, je trouve qu'il a mis une autre femme dans la maison. Elle me dit, Madame, je suis restée comme ça. Maintenant, tous les gars qui me draguaient, les gens qui me draguaient en route là, avant tu me dragues, je passe comme le taxi plein. Depuis que ma copine m'a mis ça dans la tête, et puis maintenant, en fait, elle dit que maintenant, elle teste son mari avec des questions, les réponses et tout ça. Elle donne raison à sa copine. Donc, elle dit, bon, comme je ne le vois pas, moi, je vais me mettre bien discrètement. Sans rien dire à mon gars. Je fais une autre vie comme on faisait avant. Et elle est tombée sur un white qui est en province avec les bœufs. Il a ses animaux là-bas. C'est le genre de white qui ne vient pas en ville. Depuis qu'il est né, il va te dire qu'il est venu à Paris depuis peut-être une fois dans sa vie. Il passe toute sa vie là-bas à côté de ses chèvres et ses moutons et ses animaux et ses chevaux et tout ça. C'est là-bas qu'il vit. Mais c'est un gars qui a un peu d'argent. Il est enfant unique. Il est petit héritier. Elle me dit, Madame Sol, ma fille est née, je m'entends bien avec ma fille aînée. Elle est à l'université, elle est intelligente. J'ai mis ma fille aînée par terre. J'ai dit à ma fille, le comportement de ton père là, est-ce que tu trouves ça normal? Ton père reste souvent 1 an, 2 ans. 6 mois, il ne vient pas ici. Est-ce que tu trouves ça normal? Qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, Madame Sol, c'est là où j'ai compris que les enfants s'y sont avancés. Ma fille m'a dit, maman, ça c'est toi qui vois. Hein? Si moi j'étais à ta place depuis, j'allais même déjà pu gérer ça. Tu crois que papa est là-bas, il n'a pas de copine? Reste ici un jour, tu vas arriver là-bas, tu trouves qu'il a fait des enfants. Parce que quand nous on va souvent en vacances là-bas, papa quand il sort vers 14 h, il revient à 2 h du matin. Tu crois qu'il part où? C'est tout le travail jusqu'à 2 h du matin. Ça m'a dit que, ah, mais pourquoi quand vous revenez, si vous ne me donnez pas, vous ne me dites pas ça? Sa fille lui dit, c'est pas à nous de te dire. Quand papa reste 1 an sans venir, si toi-même tu penses que quoi? Eh, pas maman. Elle me dit, Madame Sol, j'ai attrapé mon petit paysan. Je suis allée me marier dans son village. Ce monsieur-là, je lui ai dit, j'ai le père de mes enfants. Il n'est que le père de mes enfants. Ce n'est pas mon mari, on n'est pas marié. Madame Sol, je me suis mariée. Jusqu'à 1 an après, mon mari est venu, ça faisait 1 an que j'étais mariée. Mes enfants dans la maison, ma fille aînée sait que je suis mariée. Mes 2 garçons ne savent pas. Quand mon mari est venu, en tout cas mon gars qui en a fait le père de mes enfants est venu. Il est venu chez moi à la maison. Mon mari ne vient jamais chez moi à Paris. Il est là-bas, c'est moi qui pars là-bas. Il est venu, il a fait 2 semaines là. Il a pris ses pieds, il est reparti dans son village. Le jour où il repartait, je lui ai dit que, chérie, tu penses qu'on va vivre comme ça combien de temps? Il m'a posé la question que, pourquoi est-ce que depuis un temps tu me poses la question? Tu sais que je fais mes affaires. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Je lui ai dit qu'il n'y a pas à faire, il n'y a pas que du matériel. Moi, je suis une femme. Je travaille. Pour que je vienne ici avec les enfants. C'est un plan qu'on a fait à 2. Mais ce n'était pas pour que tu restes là-bas et que je reste ici. Elle me dit, Madame Sol, le jour où il a pris l'avion, il est rentré. Le lendemain, quand il est arrivé au pays, il a dormi le lendemain. Je lui ai envoyé les photos de mariage. Pour lui dire, monsieur, à compter d'aujourd'hui, je suis épouse telle. Il a osé me dire que, mais madame, je t'ai dotée. J'ai dit, ta dot, tu me dis combien ça vaut, je t'envoie l'argent. C'est comme ça que le mariage est fini. On peut avoir le charisme comme ça. Ça, c'est une femme qui a le charisme. Maman, les cheveux de la gloire. On peut avoir un charisme comme ça. Ah, on va faire. Il y a les filles dehors, vous avez compris. Il y a les vraies femmes dehors. 1 an, 6 mois, tu ne viens pas me voir. Et je suis ta femme. On fait ça comment? Non, tu es gardienne des enfants. Bisous.